Chant sur l'honneur, hommage pour ce chant, fait des louanges pour le Bishimon. On n'a pas fait de chant comme ça, ni pour Abraham Avinu, ni pour Israël Avinu, ni pour Jacob, ni pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a des petits chants, Simchat Torah, pour Moshe Emet, le Torah Emet, des chants comme ça, juste pour créer un rythme et bouger. Mais pas un chant comme ça élaboré, tout un texte, moi sur le personnage, et plus que ça, Naaseh Adam Ne'eman Bavulcha. Wow, il est parti loin là. C'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire, maintenant il prend le passou qui a été écrit dans Bereshit, Naaseh Adam. À un moment donné, Borolam, il a dit, on va créer l'homme. Et maintenant, comme s'il il se pose la question, ici, il dit, de quel homme il parlait? On sait, il parle de Adam Rishon. Il dit non, il ne parle pas de Adam Rishon. Il parle de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand Shin a dit Naaseh Adam, c'est-à-dire qu'il a projeté à Rabbi Shimon Bar Yochai, et que pour arriver là-bas, il a mis Adam Rishon, mais en vérité, la matala, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est là-bas qu'il voulait arriver. Alors on se demande, comment, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Rabbi Shimon et troisième question, on n'a pas vu chez aucun sadique en Botaï, comment dire, on voit des iloulot, on voit des choses comme ça, vous voulez, mais une mobilisation pareille, Rabotaï, on n'a pas vu chez aucun sadique. Une mobilisation pareille, c'est Zélouman. Et quatrième question, même si on fait des iloulot, mais jamais on a vu qu'on fait sauter le Tachanounim, il n'y a pas de Tachanounim, on dirait que c'est devenu quelque chose qui a un moment, un moed, quoi. C'est un moed, quel moment il n'y a pas de Tachanounim ni rien. Bon, donc tout ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Donc, maintenant, pour comprendre ça, on va faire appel, mais mettre autour au Rahim, ce qui ramène à propos de la bracha que nous faisons tous les jours, Asher Yatzar et Adam. Asher Yatzar et Adam, Mafli la Asot, et on termine en disant, ou Mafli la Asot. Qu'est-ce qu'il y a de Pélé? Le Pélé, c'est comment Hachem il a pu faire une création pareille qui s'appelle le Adam, qui est en vérité un gouffre dans lequel il a rentré une Neshama. Il a rentré la Neshama dans ce gouffre. Et cette Neshama, elle tient dans ce gouffre. Et Hachem, il a mis dans le cerveau ici, une cervelle, qui à un moment, c'est un truc comme ça, un peu bizarre comme ça, qui se trouve à l'intérieur. Et là-bas, il t'a mis toute la chorma et le sechel de la Torah. Et il t'a mis ici un genre de pompe ici, comme ça, qu'on appelle le cœur. Et là-bas, il t'a rentré des régachotes. Il nous a mis des veines où circule le sang. Et là-bas, il t'a mis le nefesh. Et le kiv et ba'ami. Comment ça marche, ça? Essaie de faire la même chose, toi. Le Madaï, le grand Madaï Einstein. Ouais. Prends une marmite. Ouais, et rentre-moi un passouk là-dedans. Rentre-moi le passouk dans la marmite. Et rends la marmite, ouais, eh ben, le kéli qui va, et la khénami, fonctionner avec ce passouk. Vas-y, fais un truc comme ça. Amuse-toi à faire ça. Tu fais un ordinateur, tu peux faire des trucs comme ça, rouler. Mais un passouk comme c'est quelque chose de roukhani à l'intérieur d'un gouffre, impossible. Et sur ça, nous avons la bracha au mafli la asot. Mafli la asot, c'est une bracha qu'on fait plusieurs fois dans la journée, on va aux toilettes, rouler, etc. Et donc on fait sa bracha, on doit être mis de bonnet là-dessus. Mafli la asot, le pélé la asot, que Borolam il fait ici. Maintenant, ce pélé, c'est Adam. C'est le Adam qu'Hachem l'a créé. Maintenant, dans Adam, il y a deux madrigot. Il y a Adam et il y a Ish. Quand Hachem a voulu dans la Torah mettre en avant la qualité d'un homme, Hachem lui donne le titre de Ish. Moshe Ish Elohim. Donc là, on parle de Ish, c'est-à-dire Saint Torah. Saint Torah, quand tu veux montrer que ce Adam-là est sorti de la Shoah. Il est sorti de la Shoah, ça n'est plus dans le Kaviachol, dans la masse. C'est-à-dire qu'il a réussi, Kaviachol, à se mettre en avant. Il a réussi à se mettre en avant, bien sûr, grâce à la Torah, grâce à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est devenu Ish? Ça veut dire que là, il y a Ish Rashum. C'est qu'il est devenu un homme spécial. Mais sinon, ça reste Adam. Adam, Adam, c'est Kaviachol, c'est l'homme c'est la création d'Hachem qui est l'homme. À travers cet homme-là, il y a plusieurs, il y a les goïms, il y a les juifs, il y a les musulmans, il y a les trucs, etc. C'est Adam. Adam, Sheba mi Adama. Adam Rishon, comme ça, il s'appelait Adam. Adam, pourquoi? Parce que tu viens de l'Adama. Adama. Maintenant, dans Adam lui-même, il y a en vérité deux parties. Aleph Dam. Aleph Dam. Adam. Aleph, ça représente Aloufo Shel Olam. Donc c'est la partie qui représente la Neshama, toute la partie Rouchani qu'il y a chez l'homme. Et Dam, c'est-à-dire l'autre côté, qui est la partie Gashmi. Donc c'est-à-dire ce montage-là, Hatsoum, où bon, l'Olam a mis Mamash dans ce montage-là, le chibour entre le Nefesh et le Adam, c'est le Dam, le sang, qui est Adam ou un Nefesh. Et que c'est là-bas, il a qu'un ami que je trouve toute la partie Rouchani de la personne. Ça, c'est le Adam, c'est le Adam en lui-même. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, le Olam est divisé en trois parties. 2000, 6000 ans.
Les 2000 premières années, sont les 2000 premières années du Olam Tohu, c'est le Olam Kaviachol, où rien n'est encore, formé dans le monde. Rien n'est encore posé, rien n'est encore formé. Il s'agit simplement d'individus qui ont fait une avoda sur eux-mêmes pour s'attacher aux valeurs, comme Abraham, Israël, Yaakov, des individus qui ont réussi à drainer du monde derrière eux. Mais c'est restent des individus. Okay? Jusque-là, regardez comme c'est incroyable, okay? Le Lachon HaKodesh n'existe que chez ces individus-là. Aucune personne qui ne rentre pas dans ces individus, c'est-à-dire ces personnes attachées à Bola Olam, comme Abraham, Israël, Yaakov, n'était capable d'apprendre Lachon HaKodesh. Ça ne rentre pas dans le computer. Un exemple de ça, Paro. Paro connaît toutes les langues. Et on connaît là-bas le problème qu'il y avait à Paro avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik connaissait, comme lui, toutes les langues, mais il connaissait en plus l'hébreu. Il faisait partie de ces individus qui ont réussi par leur avoda, leur attachement à la Torah, alors qu'elle n'est pas encore donnée, arrivé à l'Achilami au Lachon HaKodesh. On n'appelle pas ce Lachon HaKodesh, l'hébreu du Lachon HaKodesh par hasard. Lachon HaKodesh, c'est pas Astam une langue. Encore une langue, l'anglais, l'allemand, Lachon HaKodesh. Lachon Kadosh. C'est Lachon Kadosh, c'est quoi? C'est le Lachon de la Torah. Le Lachon dans la Torah avec lequel on parle. Et ça, c'est ce qu'on appelle Lachon HaKodesh. Pour avoir ce Lachon HaKodesh, il faut être Adam. C'est quoi Adam? Aleph Dam. Il faut avoir chez soi, effectivement, développer toute cette partie rouchanite qui est en toi, qui te permet de ça. Par on n'a pas pu le faire, ça. Par on n'est pas capable de ça. Il n'est pas capable de développer cette partie rouchanite. Donc il a beau payer des professeurs. Il payait des professeurs pour l'apprendre, Lachon HaKodesh, ça ne rentrait pas dans le crâne. Et à cause de ça, il tremblait de peur de Yosef Hatzadik, que Zazik va dévoiler à tout le monde que je connais une langue de plus. Et qu'en Égypte, c'était Yadoua. Que ce qui faisait que Paro était choisi comme Paro, c'est parce qu'il connaissait plus de langues que les autres. Donc celui qui connaissait plus de langues, c'était lui Paro. Donc normalement, Paro, ça aurait dû être qui de maintenant? Yosef Hatzadik. Seulement, Yosef Hatzadik, il a été d'accord avec Paro de ne pas dévoiler son secret. Et de faire croire, effectivement, qu'il en connaît autant que moi, donc on lui laisse sa place. Mais en attendant, il le tenait avec ça. Seulement après Matan Torah, le Lachon HaKodesh, maintenant, peut être connu par tout le monde, même par les goïms. Même un goy peut connaître Lachon HaKodesh. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé après Matan Torah? Après Matan Torah, ce qui s'est passé, c'est que Moshe Rabbeinu, Orid et Torah, Shaita Bashamaim, Orida Ota Laaretz. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la Torah, elle était Bashamaim, elle était Bamalom, elle n'était pas sur la terre. Et celui qui voulait s'attoucher à la Torah, comme il dira là-bas, l'homme est vers l'ayam, velo Bashamaim, là-bas, elle était Bashamaim. Elle n'était pas comme le passage qui nous dit après, l'homme est vers l'ayam, l'eau Bashamaim. Elle était Bashamaim, la Torah. Et seulement ceux qui étaient montés Bashamaim, ils avaient la Torah. Comme Abraham, Israël, Yaakov, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le chidouche qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a pris la Torah et l'a descendu sur la terre. Une fois que la Torah elle est sur la terre, un tsoum, c'est un Rambam Mefourash, tout le monde peut devenir sadique, même un goy. Tout le monde peut devenir sadique, même un goy. C'est Mefourash dans le Rambam, Balachot Ayovel, à la fin là-bas de la Chot Ayovel, où là-bas il parle de la tribu des Lévis, et là-bas il dit, Loa Kalevi, mais la Kol Adam, le Beth Lévi relève là-bas, Mazé Kol Adam a fait le goïm. Que même les goïms peuvent devenir sadikim. Pourquoi? Parce que la Torah elle est donnée sur la terre. Une fois que la Torah elle est sur la terre, elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut avoir accès à la Torah. Maintenant, cette Torah, elle est censée effectivement me donner quoi? Me donner pas chute un kécher avec Bola Olam, un kécher avec Bola Olam qui me permet de l'avoir par rapport à la Torah qui est donnée sur la terre. Très bien. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Léat, Am Israël va rentrer dans l'histoire de la Torah, qui est les Galouyot, où le premier Beth Amikdash va être détruit, deuxième Beth Amikdash va être détruit. Et là, on va rentrer dans la galoute la plus longue de l'histoire juive, qui est la dernière galoute, celle que nous sommes aujourd'hui à Botaï, presque 2000 ans, à Biat Mashiach, qui sont les 2000 dernières années, qui s'appellent Shne Mashiach, les années de Mashiach. Donc, 2000 années Tovabou, 2000 années Torah, et 2000 années, les dernières années, c'est là où nous sommes aujourd'hui à Botaï, c'est Mamash Mashiach, Shnot Mashiach. Les Shnot Mashiach à Botaï, c'est marqué dans les textes, qui seront les années, les Maaseh les plus terribles pour Am Israël. Hevle Mashiach. Les plus terribles dans le sens où quoi? Où en vérité le mal va se déchaîner, le mal va arriver à des niveaux mais extrêmes, au pic de ce qu'on peut atteindre du mal, sans voir Bichlal le jour et sans voir le fond de la caverne, le fond de la Me'ala. Et c'est-à-dire qu'un stade où Kaviachol, le mal est tellement fort qu'il fait disparaître la lumière. Ad Kedekar.
À tel point qu'on peut le voir ça même physiquement, ça. Physiquement, tu peux le voir. Ça s'explique, Alpimeda, mais d'une manière rouchanite, on explique ça comme ça. Tu vas en profondeur avec une bougie. Tu descends comme ça sur la terre, elle reste allumée encore. Jusqu'à un moment donné, tu vas tellement profond, et c'est tellement rachour que ta bougie s'éteint. Tu dis quoi? Qui c'est qui a soufflé? Il y a peut-être un chef d'ici qui a soufflé sur la bougie. Je regarde tous les côtés, je vois personne. Ouais, mais si, je vois, il n'y a plus de bougie. Je vois. D'accord, mais pourquoi elle s'éteint? Alors, j'ai un briquet sur moi, j'essaie de la rallumer. Ça ne s'allume pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, les Maddaïm m'expliquent ça. Il n'y a plus d'oxygène, ça va. Mais d'un autre côté, que le or ne peut plus éclairer dans un rocher pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le or ne peut plus éclairer. Et ça, il dit le Rem Akadosh que quoi? Qu'on va arriver dans les 2000 ans du Mashiach, un stade où le rocher va être tellement fort que le or de la Torah ne pourrait plus éclairer. Nous ravaillons. Ne pourra plus éclairer. C'est-à-dire que tu vas prendre des bonhommes, tu vas essayer de les ramener avec la Torah, en leur disant, mais regarde les maîtres, regarde comme c'est beau. Ils ne t'écouteront plus. Mais pourquoi ils ne t'écouteront plus? Pas parce que Shalom, il est rachat, ou parce qu'il est anti-Torah, ou il est impropre. Non, pas pour ça. Tout simplement parce qu'il ne voit pas, il ne perçoit pas la lumière. Il ne perçoit pas la lumière, il est trop dans le rocher. Toi, Baruch Hashem, tu as réussi à t'en sortir, tu as réussi à t'accrocher à la Torah. Et donc tu as cette lumière qui te permet de voir dans le rocher. Tu ne t'es pas enfoncé trop profondément dans le rocher, c'est pour ça que ta lumière reste allumée. Mais si, Chaz Shalom, tu te mettais à descendre plus bas, sous prétexte de te dire, je ne sais pas avoir peur, j'ai la Torah, je peux descendre encore plus bas. Non, à un moment donné, cette Torah, Chaz Shalom, ne peut plus éclairer. Et même si cette Torah, normalement, elle est Nessar, elle est Rouchali, tout ce que tu veux, bien une limite par rapport à la force de la Touma. Et à un moment donné, c'est le Yachol Azolera. Et on voit ça, on voit ça aujourd'hui au Bouddha. On voit aujourd'hui des Tamid, des Chachamim, des Tzadikim, Maman, je leur allais nous tomber avec Internet, à visiter toute la Ramotaï, à se demander, mais il faut la Torah chez l'eau. Maïma Torah. Pourquoi ce bonhomme, on parle d'un Amalès, on parle d'un bourricot, on parle d'un bonhomme qui n'a pas étudié, qui n'a rien fait. On parle de gros Tamid et Chachamim. Quand on lâchait, maman, des histoires à se dresser les cheveux sur la tête, Ramotaï. Quand vous entendez des histoires pareilles, et quand tu t'imagines le bonhomme roulé, il y a un bonhomme, il tourne aujourd'hui, il fait des conférences avec ça. Il te montre les bonhommes, comment ils étaient avant et comment ils sont devenus maintenant. Et tu vois, maman, j'ai des photos là-bas, mais à te faire dresser les cheveux sur la tête. De voir comment un bonhomme, il peut devenir comme ça. Maman, aussi chiloni que ça, aussi, maman, comment dire, dépravé que ça, en ayant maman, comment dire, un tsélem Elohim pareil. Comment il a pu faire ça? Il y a Radio Terre Midaï le matin. Il est descendu trop bas dans le rocher. Donc on est dans un dor très mesoukan. Ad kedeka. Chez Chaverav, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, à un moment donné, quand ils ont vu Mamash Beroch HaKodesh, le Olam où il va tomber, Biyat Mashiach, ils ont eu peur à un moment donné, là-bas, c'est ramené dans le Hadara là-bas. Ils ont dit à Rabbi Shimon, Maïe, Mam Israël, avec un rocher pareil, avec une Touma pareille, Zéo, En Tkouma l'Am Israël, Haz v'Khalila, En Tkouma l'Am Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a dit, Ani Aseh, Sheliye Tkouma l'Am Israël. Et tout de suite, les Talmidim, qui étaient autour de lui, ils l'ont regardé, ils ont dit, Matase, plus que la Torah qui est descendue du ciel, Moshe Rabbeinu, il a descendu la Torah du ciel. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Matase. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer une chassidoute, Braslav, Rabat, tu vas créer quoi? Mifsaïm, ou Farasla, des trucs. Il y a des trucs à faire. Mais ça ne peut pas marcher. Tu vois bien ce qu'on voit avec nos yeux. Et effectivement, vous avez des choses effectivement que rien ne peut aider. Shum davar cholazon. Et Rabbi Shimon, il a dévoilé effectivement quoi? Shiasem Basheum, Shiatzil et Ta'olam, même Bigvad et Mshira. Et là, il va falloir comprendre comment Rabbi Shimon a cru que cette chose-là, oui, peut aider. C'est quoi cette chose-là? C'est Sodot HaTorah. Sodot HaTorah. Jusqu'à maintenant, le Sod de la Torah n'était pas dévoilé. Il n'y avait que le Pshat, le Drash et le Remes. Voilà ce qu'on appelle la Torah. Mais ces choses-là, Inachilami, la Galout et le Rocher ont réussi à broyer tout ça. Et à ne pas laisser de Trouma à celui qui veut avec ça s'en sortir. La bouée, elle ne marche plus. Elle n'est pas. C'est dans un torrent trop bessouka, trop mouvementé. Même ta barque ou ta bouée ou ton bateau, il ne peut pas tenir là-bas, tu vas naufrager. Et donc, il fallait quelque chose de puissant. C'est quoi cette chose-là? Sod à Torah. Donc, on avait tout, par Pshat, il manquait le Sod. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé le Sod à Torah. Pourquoi le Sod est la chose, Rabotai, qui va être capable, Enachinami,
de contrer Kaviachol, la Touma Atsuma qu'il y a dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le Sod qui va être capable de contrer cette Touma? Parce que sauf, tu réfléchis bien. Mais c'est Sod. Sod, c'est Torah. C'est la Torah aussi. Alors, il y a la Torah, il y a ça, il y a le Pshat, le Remez, le Sod. C'est une autre facette de la Torah. En quoi c'est la Torah en elle-même, sur laquelle Hachem il a dit Natati Torah Tavlin, je t'ai donné la Torah comme médicament pour te soigner. Comment cette Torah? Parce que maintenant, tu as dévoilé le Sod, elle va être capable de contrer ce mal à qu'il y a dans le monde, qui nous montre quoi? Que non, c'est un rocher trop dense, trop chazak, que même la lumière ne peut pas éclairer là-bas. Et là, il dit Rabbi Shimon, comme ça, dans la Dra, là-bas, il répond, il dit comme ça. Il disait Sod keneged Sod. La Touma, Rabotai, aujourd'hui, elle se lâche. Pourquoi? Parce qu'elle dévoile ses sodot. Elle dévoile ses sodot, Rabotai, dans la Touma. La Touma, jusqu'à aujourd'hui, elle dévoilait pas ses sodot. C'était une Touma kaviachol naïve. Naïve, comment dire, lo amouka. C'était pas une Touma amouka. C'était une Touma naïve, ritsonite. Où même un bonhomme kaviachol, même s'il touchait à des bêtises, comme il y avait à l'époque, ouais. Il fait des bêtises, il fait des ch'touillots, il roulait. Mais très facilement, avec la Torah de Chant, on pouvait le ramener. Et pourquoi on pouvait le ramener? Parce que, comment dire, c'est pas quelque chose qui n'était pas pour game, be pinimiut en effet. C'est pour game avant le pinimiut. À un moment donné, le Saraboté a sorti tous ses kelim. Tous ces kelim, c'est quoi? C'est Sodatuma. C'est pas Atuma, c'est Sodatuma. C'est Kenegeze. Sodakdusha, Sodatuma. Mais c'est Sodatuma, Rabotai. C'est quoi la différence? Le Sodatuma, comme il y a dans la Touma, comme il y a dans la Kdusha, le Pardes, il y a aussi Pardes dans la Touma. Zel ou Mazé. Tout ce qu'il y a là, il y a là-bas. Tout ce qu'il y a là, il y a là-bas. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de truc comme vous voulez. Comme il y a la Torah, là-bas, il y a Torah. Comme il y a ça ici, il y a là-bas, il y a ça. Comme il y a 10 sirot ici, là-bas, 10 sirot. Il y a tout. Tout ce qu'il y a là, il y a là-bas. Et donc là-bas, il y a ce qu'on appelle Sodatuma. Mazé Sodatuma, Rabotai. Sodatuma, Pachout, Rabotai, c'est Pachout, l'enracinement dans la Touma. C'est-à-dire que le bonhomme, Kaviachol, il descend tellement bas dans la Touma où il ne sait plus comment revenir. Le Daïr Larzo, Micha. La Touma n'est pas un stade Kaviachol où elle le salit simplement de l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle est mashrish auto bepli miut et tara. Le ram ou shrash, il est enraciné chez la personne. À tel point que le bonhomme amash ou nimkar la Touma azot. Ou nimkar, ou va pashut mitya esh machaim shelo. C'est-à-dire qu'il est mafkir sa vie. On noten tachaim shelo la Touma. Il est mafkir toute sa vie. Il n'a plus de matara bichlal de s'intéresser à quoi que ce soit de la vie, si ce n'est pas de s'enfoncer encore plus profondément dans cette Touma. C'est Soda Touma. Et le Mazé, tant qu'il n'y avait pas le Sod de la Torah, Kaviachol, le Pshat, le Remez et le Drash qu'il y avait dans la Torah, ne pouvaient pas arriver à faire la balance avec cette profondeur de la Touma. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoilé le Sod de la Torah. Et le Sod de la Torah, il est capable de faire basculer ça. Pourquoi? Parce que tant que tu viens expliquer, par exemple, un jeune. Je vais prendre un sujet, par exemple, qui est le sujet le plus brûlant chez les jeunes. Oui. On va dire comme ça. Tu viens expliquer à un jeune que quand il fait Zera Levatala, c'est grave. C'est assourd de faire Zera Levatala. Il ne faut pas faire des choses pareilles. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer avec tous les kelim qu'on a. Qu'est-ce qu'on a comme kelim? On a Pshat, Remez et Drash. Alors on va lui dire Zeret Sicha, c'est un assassinat. Et pourquoi? On va demander pourquoi c'est un assassinat. Qui j'assassine? Mais tu assassines toutes ces neshamot qui sont dans tes les zoïs. Donc ils sont là-bas. Et donc si là-bas maintenant, ça, tu jettes, tu jettes toute cette rayout, là, toute cette fécondation qui est ici, qui est capable de donner des neshamot. Azataroséa. Voilà, mais ok, il entend, mais ça c'est bien hein, quand on n'est pas dans le Sodara. Quand on n'est pas dans le Sodara, quand on est encore à un stade où il y avait à l'époque encore des petits écarts comme ça à droite à gauche, on pouvait encore écouter. Mais là, quand on est descendu, Rabotai, à vie à votre Touma, un stade, Habibi, où le bonhomme il est complètement dépravé dans sa tête. Il n'a plus de tam la vie pour la vie. Il n'a plus de goût à la vie, si ce n'est pas son enfoncement dans la Touma. Ce bonhomme-là, ça ne va pas le calmer, ça. Ça ne va pas le calmer. Encore moins, le bonhomme il va se calmer quand tu vas lui dire qu'il ne faut pas regarder les femmes, il ne faut pas regarder des choses qu'il ne faut pas. Ne regarde pas d'Internet des choses qu'il ne faut pas. Ne monte pas sur des réseaux sociaux qui sont dangereux, où il y a pritsout, du znout, des choses comme ça. L'homme, il est mal par qu'elle est. Assour. Maintenant, il va te dire, Lama, ma baya, qu'est-ce que je fais de mal quand je regarde? Si tu vas me dire à la rigueur, tu me reproches parce que je fais quelque chose de mal, je comprends.
Voler, tuer, faire zlout, le faire. Alors, ok, on va dire, j'accepte que c'est pas bien. Mais maintenant, je fais pas. Qu'est-ce que je fais? Je regarde, je me distrais. Ma'ara baiser. Et quand on lui dit maintenant ce bonhomme, c'est raméod, c'est tout main. Où l'on mevine. Et pourquoi on l'on mevine? Parce qu'on vient avec le pshat, remez et drash. On n'a pas d'élément kaviachol qui permet de faire basculer la force de Sora. Il vient Rabbi Shimon Bar Yochai kaviachol, il dévoile le sod. Il dévoile le sod. Ça veut dire que quoi? C'est qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a un kili qu'on appelle le sod. Et le sod, peut expliquer, Beshoresh, le dégât qui est ici. Et qu'il ne s'agit pas simplement d'un dégât alpi pshat, alpi remez, alpi drash. C'est un dégât mamash shorashi qui touche à des choses qui sont très très profondes. Le bonhomme, il commence à entendre ça. Alors là, il commence à prendre conscience effectivement de la portée de ses actes, qu'il n'avait pas conscience avant. Et ça, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé dans le monde. Ça ne veut pas dire, attention, vous n'avez pas à mal comprendre ce que je dis. Ça ne veut pas dire maintenant que quand tu vois que dans un domaine tu n'y arrives pas, alors tu vas commencer à faire de la Kabbalah. Ouais, c'est pas en train de dire ça. Mais il sème que le sod existe, mais là, ça nage pas dans l'Olam. Ça nage pas dans l'Olam, mais ça a une force, effectivement, de pouvoir s'en servir pour expliquer aux gens. Pour expliquer aux gens, bien sûr, tout en le faisant d'une manière enveloppée, etc., mais d'une manière beaucoup plus efficace. Et ça, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé dans le monde. Donc quand je brouille, il a dit comme ça. Quand j'ai dit, Hachem, il a dit, je vais créer l'homme, je l'ai dit pour toi. C'est-à-dire qu'il a vu, qu'on va arriver à la fin des générations, où on attend le Mashiach qui va se dévoiler, que Bola va être Mamir Barolam, il va se dévoiler dans le monde. Il va dévoiler sa malchut dans le monde. Et que ça va dépendre d'une chose, qui est le dévoilement du sod qu'il a fait à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et que grâce à lui, on pourra arriver jusqu'au rivage sans périr dans la mer. Grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça, c'est pour ça qu'on dit Naaseh Be'u. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas, un tzaddik comme tous les autres tzaddikim, n'est pas un personnage comme tous les autres personnages, ou Shoresh Neshama Gavoa Me'od, qui a pu faire dans ce monde quelque chose qui va être Kaviachol autant que Moshe Rabbeinu, ouais, c'est entre guillemets même plus, parce que Moshe Rabbeinu Kaviachol il est de la Torah, qui est le Pshat le Koulé, il lui a dévoilé le Sod, qui est le sauvetage de Ham Israël à la fin des temps, et c'est pour ça qu'on met Shimon Mamash à un niveau Mamash très très avancé. Et ça, donc, ça nous permet de dire effectivement que même si l'Achilami, tu ne comprends pas, quand maintenant il y a des avérotes qui te touchent, qui te salissent, qui te brisent, qui te cassent, qui te découragent, et qu'à cause de ça, Balmenan, tu ne sais plus comment sortir de ce triangle des Bermudes. Tu es pris dans un triangle des Bermudes, et combien de jeunes aujourd'hui, nous rabotaille, ils sont mamash, en détresse. Pas des bonhommes il suffit simplement de les prendre et de les remettre sur le bateau. C'est pire que ça, ils sont en détresse, ils sont pris dans un triangle de Bermude, où ils ne savent même plus Birlal, on ne sait même plus Birlal comment récupérer des gens comme ça, comment s'envoyer des gens comme ça. Et là, il a mis grâce à ce sort qu'il a dévoilé à Shimon Bar Yochai, qui crée une atmosphère de Gdusha dans le monde, par ceux qui étudient ce sort. Bien sûr, pas forcément le bonhomme qui est là en train d'expliquer à un jeune comment il faut faire tchouva. Mais si on se pose la question, comment ça se fait, par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, qu'il y a autant de tchouva, tafka dans ce dor, et que cette tchouva n'a jamais été accentuée comme ça dans les doros d'avant ou là-bas, comme on l'a expliqué. On n'était pas dans un malaise aussi grand que celui-là. Comment c'est possible une chose pareille? On est dans un dor où le malaise est le plus fort. On est au pic du malaise de la Touma. Et dans ce pic du malaise de la Touma, c'est là qu'on arrive à botter au niveau le plus assoum de la Chazara Betchouva. Chazara Betchouva, on parle de bonhomme qui vient de très très loin, très très loin. Et on voit la Tnoua comme elle est, de plus en plus hazak, c'est complètement contraire, antithèse de tout ce que je viens de dire. Si on s'attendait à une Chazara Betchouva, ce serait encore à l'époque où il y avait quand même, une certaine luminosité, une certaine lumière. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. On est dans le Rocher Gamour. Comment tu arrives à amener des gens dans le Rocher Gamour? Sod. Grâce au Sod. Grâce au Sod qui existe dans le Olam, qui crée Rabotai un Ruach dans le Olam, qu'on n'arrive pas à percevoir. C'est un Ruach Rouchani Rabotai, qui arrive à réveiller chez chaque juif, Nitzutz Kadosh, un étincelle de Gdusha Rabotai, qui, sans le comprendre, comment ce juif-là, Pitom, il entend une parole de Torah, il entend un moussar, il entend un texte, Alamakom mitorer, Alamakom il se réveille Rabotai. Chose qui était impossible jusqu'à le dévoilement du Sod. Impossible Rabotai de prendre un bonhomme, de débarquer chez lui, comme je vous l'avais raconté à l'époque, que quand on avait été à l'époque
on était au collège Khazouni, je me rappelle, et qu'à un moment donné, on est tombé des nues quand on est venu dire il faut faire Zikou et Rabim. On était, il faut bien savoir une chose, à la vérité, j'ai pas honte de dire les choses, on était anti-Zikou et Rabim. Pour nous, Zikou et Rabim, c'est pour les tocards. C'est pour les bonhommes qui se sont loupés, les épaves de la société, qui ont loupé leur vie, qui n'ont pas réussi à percer dans la Torah, alors ils se rabattent sur du Zikou et Rabim. Voilà la définition qu'on avait. C'est la shkafa qu'on avait. Maintenant, on va nous faire bouger là-bas, Habib va dormir. C'est impossible de nous bouger. Jusqu'au jour où, alors là, il a décidé, bon, ça suffit, les cocos, là, ouais, on a assez rigolé, maintenant il faut s'occuper d'Aram Israël. Maspé qui m'a acheté au Tchépré. Et maman, jusqu'à que. Il n'y avait que Rav Shach qui pouvait faire ça. Rav Shach, il s'est levé un jour, incroyable mais vrai. Il a dit Salam Zakot Arabim. Ça a été le zbeng à Bnei-Brak. Rav Shach, Zikou et Rabim, mais ça va pas, c'est le Lohem de Chabad, lui. C'est Mitnaged de Chabad. Et lui, il dit ça y est, il a fait le chouva, il est devenu Chabad. Il est devenu Lubavitch. Waouh! Et maintenant, il faut vérifier, il faut faire une enquête sur Rav Shach, s'il n'est pas devenu Mchiris aussi, et voir ça à relire. Une histoire à dormir debout. Comment il peut nous dire des choses pareilles? Bon, Bekitsour, Kacha Marashama, Bekachaivin, Bekachatsa Alasso. Il voit, c'est le manif du Dor, il comprenait qu'il faut faire Zikou et Rabim. Et donc, on nous a sortis, comment dire, par intermittence comme ça, pour faire Zikou et Rabim. Et on nous envoyait à Tel Aviv. Tel Aviv, il y avait, je me rappelle, il y avait comme ça un petit camion comme ça, un petit tender comme ça. Ouais. Où ils montaient là-bas dans le tender, on montait à 8, 10 dans le tender. Et comme ça, on dispersait dans tout Tel Aviv, dans le nord Tel Aviv, dans le sud, dans les trucs. Alors tu pouvais débarquer dans des endroits, Hashem Erahem. Moi, je m'appelle Mahavouta. Le matin, on est venu pour étudier, le pauvre, j'ai vu, il n'était pas là. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je ne suis pas encore revenu à moi-même. Il dit, comment tu es pas revenu à toi-même? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je te dis pas où je suis arrivé hier. Il dit, où tu es arrivé? On m'a envoyé à Tel Aviv là-bas, je ne sais pas si c'est le nord ou le sud, là où c'est chaud, là. Je ne sais pas à quel endroit. Il y a un endroit à Tel Aviv où c'est très chaud. Et là, ces gens, c'est Hiloni, mais bébé, c'est la puissance 1000. Et donc, lui, il en débarquait là-bas, alors que lui, c'est un dos. Vous savez ce que c'est dos en hébreu? Dos, c'est-à-dire c'est le frumeur. C'est genre, le bouton ici, il est fermé. Il n'y a pas comme ça ouvert. C'est pris de soute. Ah, lui, comme ça, c'est non. Moi, à un moment donné, pour étudier avec lui, je suis obligé de fermer le bouton. Il me dit non, sinon on arrête la faculté, c'est pris de soute. Je vais te faire soigner. Je dis pas le premier, je vais te faire soigner, mais toi, je vais chercher notre faculté. Bon, mais comme il était bon, alors, à un moment donné, j'ai pris sur moi. Voilà, je n'étais pas d'accord avec ça. Bon, pris de soute. Et lui, où il a débarqué maintenant? Il a fait descendre. Et voilà, allez, c'est comme les prospecteurs, c'est les commerciaux comme ça, tu les descends dans des quartiers comme ça, tu dis, bon, toi tu là, toi, et lui, bon, tu le prends ici, alors on se pense charger l'état, donc toi le premier, toi le deuxième, toi, donc il tombe, ça, il frappe. Qui c'est qui ouvre la porte? Tarzan. Un bonhomme en slip, en slip, avec les cheveux hédés comme ça, comme ça, une masse de la nature comme ça, à poil, c'est complètement à poil, il a juste le slip comme ça, Matarose. C'est comme s'il le regarde. Rien qu'il a vu ça, il s'est décomposé. Parce que lui, c'est pas un Mizaket Alabim, c'est pas un Jean-Yves Dabrou, tout comme ça, qui sont formés, les conférences, etc. Il ne sait pas, lui, qu'est-ce qu'il connaît. Il est venu avec la Mishnah de Brachot. Première Mishnah de Brachot. Et Matai, il connaît le Shamba Be'alvi, il connaît Matai, il connaît Michassim, Lechot, Betron, Matin. Voilà quoi, il est vu. Alors, mais maintenant, lui, il ne sait pas faire des répliques, etc. Il ne connaît pas tout ça. Il bâtit la Torah. Tu dis comme ça un phénomène pareil, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? Tu sais quoi, s'il est bien luné ce jour-là, il ferme la porte et il va balader. Bon, ça va, je pas dire. Mais si jamais il est mal luné, il va t'attraper par la barbe et il va faire rentrer dedans, oui. Bon, regarde, si tu es les Hamashou, je te dis pas rien, bon les dabers, bon. Il a fait rentrer. Et il est rentré. Alors, il est rentré. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas que lui dedans. Donc il y a lui, maintenant il y a la femme. La femme, pareil, en slip. Bon, le bonhomme, il ne sait plus. Lui, c'est le bouton. Là, maintenant, c'est plus le bouton. Maintenant, j'ai plus le bouton. Il n'y a plus rien. Même les boutons, ils ont disparu. Il est comme ça. Il commence à. Boler ma city, Boler Olam. C'est quoi le khishbon? Il est comme ça. Ma khishbon, Boler Olam, ma khishbon, ma city. Parce que, Bayemi Sourim Ladam, Pashpesh, Bemaasav, ma Bishpush, ma Kara. Et l'autre, moi, il lui fait la hatz.
Matarotse, regarde, Nichnasa Lepo, on était en plein de regarder un serret là maintenant, attends, Martash, t'as balé le Torah. T'es la mettre Torah, et là. Bon, alors il a compris, alors le vieux dit, bon, va te couvrir. L'article tracé, ou là, il y a des berkara. Donc, on va, Tarouma, c'est Torah, ma speak, c'est Torah, c'est Torah. Bon, tu regardes comment Hachim, et la femme, elle est partie, mais c'est couverte. Donc, elle a mis une couverture comme ça, c'est couvert, parce que le bonhomme, le Tarzan, il a dit que c'est Torah. Il commence la Mishnah. Il commence à lire la Mishnah. Et le bonhomme, tu vois, il écoute. Tu vois, il écoute comme ça. Il dit rien, mais il écoute. Et il y avait les enfants à lui, bon, défoncés. Il était sur le point de faire la piqûre comme ça. Azov et Zé. Bon, yesh Torah, ça. Achaka. Azov et. Bon, ils sont obligés d'écouter, parce que donc il a posé la piqûre et il attend quoi. Il attend qu'il finisse le chiot. Il est là pour longtemps, là. Tazov, Tanur les Daber. Il finit la Mishnah, ils ont tous écouté, incroyable. Bon, il termine, il dit bon, c'est où? Non, je m'en vais maintenant. Il dit, c'est où? Je suis battre à l'épaule. Pour ça, tu lui dis? Il dit, quel? La mettre Torah, c'est Torah, c'est ça la Torah? C'est ça la Torah là, des noirs là-bas, des braques là-bas, c'est ça que vous faites toute la journée? Il dit, ouais, c'est ce qu'on fait toute la journée. Marielle. C'est intéressant quand même. C'est pas mal. Tu peux revenir encore, comme c'est lui dit. Alors le bonhomme dit, quel? Matai, Mahar. Tavo Mahar. Et le lendemain, il revient. Il leur fait la Mishnah suivante. Il le fait venir après. Et peu à peu, le bonhomme, il se couvre. La fois suivante, il était avec le t-shirt et le pantalon. Et la femme, elle était avec elle a bien son sombrero sur la tête. Et après, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. C'est une histoire vraie ce que je vous raconte, hein. C'est Mahabouda, encore. C'est bon, ils ont fait Tchouba. Tchouba Shlema. Tous ces défoncés là, ces macaques de la forêt, ils ont tous fait Tchouba. Ce bonhomme aujourd'hui, il a Bnei Brak, c'est un Tamid Racham, il a un collègue. Ses enfants, ils ont fait les gigotes. Ouais, c'est une histoire de martien, quoi. Une histoire de martien. Avec quoi? Avec des Mishnayot. Alors attends, je comprends pas. Si maintenant, pour amener des gens, il faut leur faire des conférences, la bête, comme ça. C'est d'ailleurs, ça je comprends à la rigueur. Ça, tu l'as choqué, tu as fait des conférences, tu l'as défoncé le cerveau, là je comprends. Mais là, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il comprend? Madame Daber, c'est Sod. C'est un Sod, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, en dévoilant le Sod dans le monde, okay, il a donné la force au Nitzutz Yehudi de capter le Sod sans le comprendre. C'est que le juif va te dire, je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Chose que c'était impossible avant Rabbi Shimon. Qu'à partir de Rabbi Shimon, le corps du Ran Kaviachol, il est en face de lui maintenant, un botin, il a touché du Sod, qui est capable d'enachinami. Alors si en plus de ça, tu fais une conférence, alors Habib, tu les défonces les gens. Et à ce moment-là, effectivement, on comprend comment les gens font tchouva. Les gens reviennent à Rabotai. Et c'est ça, Rabotai, ce qu'il dit à Rabbi Shimon. Je promets que Baz d'Hachem, Bivet Mashiach Yavo, Am Israël sera là, il ne sera pas exterminé par le mal, et on sera là pour recevoir Israël, pour recevoir le Mashiach. Ça, c'est la promesse de Rabbi Shimon.